Alors, bonjour. La fois dernière, on avait parlé bien sûr des limites usuelles. On avait donné des limites usuelles. Alors, on est en train de continuer la leçon concernant logarithme impérial. Aujourd'hui, on parlera des techniques de calcul de limites des fonctions ln. Les techniques à aborder, les techniques qui sont bien sûr mises à notre disposition pour pouvoir faire n'importe quel type de limite de la fonction ln. Alors, on démarre en disant soit f de x égale ln de u de x. ln de u de x, ln de quelque chose là, cette chose là, quelle que soit sa longueur, on va considérer ça comme notre u de x. On l'avait dit la fois dernière. Alors, pour calculer la limite de f quand il tend vers plus ou moins l'infini ou bien un réel, peu importe, ça peut être plus l'infini, ça peut être moins l'infini, ça peut être un réel, 0, 4, moins 5, en tout cas, on calcule celle de u de x, c'est-à-dire on calcule la limite de u de x ou quand il tend vers plus ou moins l'infini ou bien c'est réel. Alors, je donne un exemple. Supposons qu'on nous demande de calculer lim quand x tend vers, supposons, 0 de ln de x1 plus x sur 4 x2, supposons. Alors, quand on veut calculer cette limite-là, lim quand x tend vers 1 plus x sur 4 x2, qu'est-ce qu'on doit calculer? D'abord, on va à la lim calculer lim quand x tend vers 0 de 1 plus x sur 4 x2. Alors, ce qu'on veut dire par là, pour calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, on calcule d'abord celle de u de x. On calcule la limite de ce qui est dans la fonction ln. Et maintenant, juste après ce calcul, on peut avoir trois résultats. On peut avoir trois possibilités. La première est là. On calcule la limite de u de x, on voit que u de x tend vers plus l'infini. Quand on calcule la limite de u de x et qu'on voit que u de x tend vers plus l'infini, qui est là, alors la déduction c'est simple. Alors la fonction ln de u de x, c'est-à-dire toute notre fonction f, va tendre vers plus l'infini. C'est le résultat. Pourquoi? Parce que tout simplement notre u de x tend vers plus l'infini. Quand ce qui est dans la fonction ln tend vers plus l'infini, toute la fonction ln va tendre vers plus l'infini. C'est bon? Alors, notre deuxième ligne, c'est que quand u de x tend vers un réel a, mais qu'est-ce qu'on sait de a? C'est que a est un réel strictement positif. Ça peut être 4, ça peut être 1 demi, ça peut être racine de 3, ça peut être 9, etc. etc. Alors, notre ln de u de x va tendre vers ln de ce a. Alors, dès qu'on dit ln de a, on sait que a est un nombre positif. Parce que la fonction ln de nombre négatif n'existe pas. Raison pour laquelle on avait dit depuis le départ que a est un réel strictement positif. Car notre u de x, ce qui est dans la fonction ln, sa limite de résultat donne un réel qui est strictement positif. Alors nous dirons que la limite de ln de u de x est ln de ce réel-là. Et en troisième lieu, c'est que si u de x tend vers 0, quand u de x tend vers 0, après le calcul, on voit que u de x tend vers 0. Le résultat de la limite de u de x est 0. Alors, ln de u de x va tendre vers moins l'infini. Et ceci sera une explication très brève. C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce qu'on avait dit depuis le départ? On avait dit depuis le départ que les fonctions ln, la fonction ln est une fonction qui a pour intervalle de départ 0 plus l'infini. Et pour intervalle d'arrivée, r, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Voici l'intervalle de départ, voici l'intervalle d'arrivée. Pour la fonction ln, on quitte cet intervalle pour venir à là. Mais regardez notre première ligne. On avait dit si u de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire voici u de x. Voici notre u, voici notre ln de u. Alors, u de x tend vers plus l'infini, ln de u de x tend vers plus l'infini. C'est très normal. Parce que l'image de plus l'infini, à travers cet intervalle, ça donne encore plus l'infini. Donc, c'est très facile à comprendre. Raison pour laquelle, quand on calcule la limite de ce qui est dans la fonction ln, on trouve plus l'infini. Son image à travers l'intervalle, on trouve encore plus l'infini. Deuxième ligne. Si u de x tend vers a est un réel positif, c'est normal. Regardez, voici l'intervalle d'appartenance de u. L'ensemble des réels qui sont sur cet intervalle sont des réels strictement positifs. Raison pour laquelle on avait dit u de x tend vers a strictement positif, parce que c'est ici qu'appartient u de x. Alors, ln de u de x va tendre ln de ce réel-là. Alors, supposons qu'on a notre a ici. Ce a-là a une image ici, et ce sera ln de a. On est d'accord? Et en dernier lieu, on dit, si u de x tend vers 0, voici 0. Alors, quelle est l'image de 0 à travers j? C'est moins l'infini. Raison pour laquelle on dit, si u tend vers 0, alors ln de u de x va tendre vers moins l'infini. Donc, c'est facile à comprendre. À travers ces deux intervalles, voici l'intervalle de départ de la fonction ln. Voici l'intervalle d'arrivée de la fonction ln. Et sec les bien sûr extrémités, c'est-à-dire les bornes
sont reliés, bien sûr. Il y a une corrélation dans les deux intervalles. 0 correspond à moins l'infini. Ça veut dire que ln de 0 pour une limite, bien sûr que ln de 0 n'existe pas. Mais pour une limite, ln de 0 c'est moins l'infini. A, un réel strictement positif. ln de A pour une limite, c'est ln de A. Plus l'infini pour une limite, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Raison pour laquelle ces trois lignes-là ont été fondamentales pour les techniques de calcul. J'ai dit, si u de x tend vers plus l'infini, on va regarder quelle est l'image de plus l'infini à travers la fonction ln, c'est plus l'infini. Si u de x tend vers un réel A, voici le réel A appartient à cet intervalle. Alors ln de u de x tend vers ln de A. Et si u de x tend vers 0, voici 0. Quelle est l'image de 0 à travers ces deux intervalles? C'est moins l'infini. Raison pour laquelle si u de x tend vers 0, alors ln de u de x va tendre vers moins l'infini. Alors, notre première remarque, la première des remarques qu'on doit voir ici, c'est que, regardez du moins c'est le résultat de u de x. U de x tend vers plus l'infini. U de x tend vers A un réel strictement positif. U de x tend vers 0. Donc cela veut dire que u de x tend vers cet intervalle-là, c'est-à-dire 0, ou bien un réel appartenant à cet intervalle, ou bien plus l'infini. Donc notre première des remarques, c'est que u de x ne peut, c'est impossible, ne peut tendre vers un réel négatif ou vers moins l'infini. Ça c'est impossible. U de x ne peut pas tendre vers un réel négatif parce que regardez cet intervalle-là, il n'y a pas de réel négatif. U de x ne peut pas tendre vers moins l'infini, impossible. Donc ceci dit, quand on calcule la limite d'une fonction ln de u, on calcule la limite de u tout court et on trouve un réel négatif, ou bien on trouve moins l'infini, sachez que notre résultat est faux. C'est impossible. Ça veut dire que cette fonction-là n'a pas de limite, ou bien on est en train de passer à côté. Ce sont les deux possibilités. Alors, quand on calcule la limite de u de x, ce qui est dans la fonction ln, sa limite doit avoir trois résultats. Soit on a 0, soit on a un réel positif, soit on a plus l'infini. Quand on a 0, ça veut dire que tout le résultat complet avec la fonction ln, on trouve moins l'infini. Quand on a un réel A, ça veut dire que tout le résultat complet avec la fonction ln, ça donne ln de A. Quand on a plus l'infini, ça veut dire que tout le résultat complet de la fonction ln, on trouve plus l'infini. Mais on ne peut pas calculer u de x à limite et trouver un réel négatif ou bien moins l'infini. Alors ici, on a maintenant une application permettant d'illustrer ce qu'on vient de faire par rapport aux techniques de calcul. Alors, maintenant ici, on a trois limites à faire. Par exemple, prenons la première des limites. On demande de calculer limite quand x tend vers plus l'infini de ln2 x2 moins 1. Alors, quand on a limite quand x tend vers, peu importe, on peut avoir plus l'infini, on peut avoir moins l'infini, on peut avoir un réel. En quoi ln de u? Qu'est-ce qu'on avait dit? On calcule la limite de u d'abord. Alors, calculons la limite de u. Alors, on y va à la limite, on écrit. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de x2 moins 1. Alors, cette limite-là, la limite en plus l'infini d'une fonction polynôme. On prend la fonction, le nombre du plus haut degré. Donc ici, ça revient à faire quel calcul? C'est limite quand x tend vers plus l'infini de x2. Et ça donne plus l'infini. Alors, donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que limite quand x tend vers plus l'infini de x2 moins 1, on trouve plus l'infini. Alors on revient à notre première propriété. On revient à notre première technique de calcul. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si la limite quand x tend vers u de x donne bien sûr un réel, donne bien sûr plus l'infini, ça veut dire qu'on a plus l'infini comme résultat. Ici on calcule la limite en plus l'infini de u, on trouve plus l'infini. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que limite quand x tend vers plus l'infini de ln2 x2 moins 1 bien sûr égale plus l'infini. Car la limite en plus l'infini de x2 moins 1 donne plus l'infini. Donc c'est notre premier des remarques. Alors, deuxième des remarques, c'est bon pour faire la deuxième limite. Regardons la deuxième limite. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln2 1 plus x divisé par x2. 1 plus x divisé par x2. Qu'est-ce qu'on nous demande? De faire bien sûr le calcul. Alors, voici notre ln de u. Voici notre u. Alors, donc le calcul donnerait quoi? Or, lim quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x divisé par x2. Alors, limite à l'infini d'une fonction rationnelle. C'est le rapport des monomes du plus haut degré. On aura limite quand x tend vers plus l'infini
de x sur x2. Et on aura égal, bien sûr, lim quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, quand on simplifie. Finalement, on trouve combien? On trouve 1 sur plus l'infini qui me donne 0. Donc cela veut dire quoi? Lim quand x tend vers plus l'infini de ce qui est dans la fonction ln, c'est-à-dire u, on trouve 0. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? Si ce qui est dans la fonction ln donne 0, ça veut dire que toute la fonction ln va donner moins l'infini. Donc cela veut dire quoi? On peut directement aller à la ligne, dire lim quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x divisé par x2 donc égal moins l'infini. Voilà. C'est bon? Alors voici la deuxième élément. Donc cette troisième remarque aussi, quand on veut faire lim quand x tend vers 4 de ln de x plus 3, on calcule la limite quand x tend vers 4 de x plus 3, ça me donne 7. Donc limite quand x tend vers 4 de x plus 3 me donne 7, on a un réel. Donc toute la fonction ln va tendre vers ln de 7. Donc bref, pour faire la limite d'une fonction ln, il faudra calculer ce qui est dans la fonction ln. On peut trouver plus l'infini. Quand on trouve plus l'infini, toute la fonction ln va donner plus l'infini. On peut trouver 0. Quand on donne 0, toute la fonction ln va donner moins l'infini. Et aussi, on peut trouver, par exemple, un réel. Mais ce réel est toujours positif. Je donne un exemple. Regardez ici. Quand on veut calculer limite, quand x tend vers 3, de ln de x, par exemple, moins 4. Ici, on va calculer la limite quand x tend vers 3, de x moins 4 d'abord. Or, lim quand x tend vers 3 de x moins 4 égale moins 1. Alors, ce qui est dans la fonction ln est en train de tendre vers 1. Mais est-ce que la fonction ln, ce qui est dans la fonction peut tendre vers un réel négatif? Non. Ce qui est dans la fonction ne peut tendre vers un réel négatif. Donc, cela veut dire que cette limite-là n'existe pas. On est d'accord? Alors, pour que la limite puisse exister, il faut que notre fonction u tend vers un réel positif, tend vers 0 ou bien tend vers plus l'infini. Pour un réel positif, on a ln de ce réel-là. Pour 0, on a moins l'infini. Et pour plus l'infini, on a plus l'infini. Raison pour laquelle nous avons illustré ces explications du moins par ces trois exemples. Ici, là, notre fonction u tendait vers plus l'infini, le résultat c'est plus l'infini. Ici, notre fonction u tendait vers 0, le résultat c'est moins l'infini. Ici, notre fonction u tendait vers 7, le résultat c'est ln de 7.